On est parachat Béchalach. Alors hier c'était mardi, la Ségoula de parachat Haman, on va en parler, d'accord? Alors, le Mishnah Berurah ramène, Siman Aleph, c'est le premier Siman dans la Halacha, ouais. Il y a ce qui est bien de lire avant la Tfila ou après. En vérité, c'est pas véritablement, il n'y a pas de différence si c'est avant ou après. Mais là, il ramène, le Mishnah Berurah, il dit, c'est le Shulchan Aruch qui dit Tov lomar parashat ha'akeda, c'est bien chaque jour de dire la parashat de la Hakeda. Parashat Haman, les Aseret Adibrot, parashat Ola Mincha, Ushlamim Vechatat Vasham. Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'on a dans nos Sidurim, il y a la parashat de la Hakeda et la parashat des Korbanot. Non, même pas, même ça, on ne dit pas. Il y a juste la parashat de la Hakeda qui a été instituée dans les Sidurim avant. Il y a le Perek de Ezeu Mekoman, mais le reste, il n'y a pas. Mais il y a quand même un minhag, tu vois, dans les Sidurim, peut-être les Sidurim nouveaux, les Sidurim séfarades anciens, on ne voyait pas ça. Les Sidurim ashkénazes, j'ai vu ça, il y a, comme dit le Mishnah Berurah, c'est bien de lire ces parachutes. Pourquoi? Alors, parashat Hakeda, c'est pourquoi? Alors, il dit, hein, c'est une ségoula. Non. Il dit, pour se souvenir, bon, évidemment, c'est pour se souvenir de Srutavot, le mérite des ancêtres, et aussi pour apprendre à, comment dire, j'appelle ça, à sacrifier son Yetzer Hara pour Akadosh Baruch Hu. Ouais. Quand je me souviens ce que Yitzhak Avinu, Avraham Avinu était prêt à faire pour Akadosh Baruch Hu, je suis un peu influencé, moi aussi j'ai envie de faire la même chose. Et Parashat Haman, il dit, pourquoi il faut lire Parashat Haman chaque jour? Kedé, Sheya Amin, Shekol Mezonotav Bain Be'ashgacha Pratit. Savoir que tout ce qui est Dieu a gagné, ça vient d'Hachem. Ouais. Tout est décidé en Rosh Hashanah. Seulement Dieu nous a dit, je décide tout, tu vas avoir ce que tu as. Avant la faute de Adam Rishon, on n'avait rien à faire, rien à travailler pour. Après la faute de Adam Rishon, on va expliquer ça très général, il faut mieux, dans un autre cours on l'explique un peu mieux, tu vas devoir travailler. Je donne à mon fils 1 000 euros, mais je lui dis à condition que tu travailles. C'est pas parce que le travail qu'il va lui donner, c'est qu'il faut savoir, tout vient d'Hachem. Et au fait, c'est ce que c'est écrit, que la seule chose qu'il y avait, on devait garder un bocal de manne. Et à chaque fois que le Béni Israël se peignait, qu'est-ce qu'on peut faire avec Parnassa? Surtout ceux qui veulent étudier. Le Navi, le Kohen, il a sorti la 7 jarres de manne. Il a dit, vous voyez, pendant 40 ans, Hachem vous a nourri. C'est aujourd'hui la même chose. C'est ce qu'il faut savoir. Alors là, la Gemara, Maseret Yuma, elle nous dit, j'appelle ça, il y avait 3 aspects dans la manne qu'ils n'étaient pas universels. C'est pas tout le monde qui avait la même chose. La Gemara, elle dit par exemple, d'un côté, on voit, c'est écrit, Veyatsa velaketu. Il sortait. Ouais. Alors, ça c'est dans Parashat Bamidbar. Ça dépend des psukim. Il y a des psukim qui sont Parashat Shemot, Parashat, et des psukim Parashat Bamidbar. De l'autre côté, dans Bamidbar, c'est écrit Chatou. C'est quoi Chatou? Ils sont partis loin. En hébreu, il y a des Yatsa, c'est sortir. Ouais. Et je m'excuse, j'ai oublié la fin. La Gemara dit 3 psukim. Premier pasuk s'écrit Uveredet hatal ala machane. Que la manne tombait dans le campement. Et on comprend à la porte de chacun. D'un autre côté, c'est écrit Yatsa, il fallait sortir. D'un autre côté, c'est écrit Chatou. C'est quoi Chatou? Il fallait voyager pour aller chercher la manne. La Gemara dit comment ça se fait? Tzadikim, les tzadikim, la main tombée al petar batehem, auprès de la porte. Bénonim, moitié-moitié, ils devaient sortir un peu. Et les Réchaïm, ils devaient voyager pour rechercher cette main. La même chose aussi est dit, contradiction. D'un côté, c'est écrit, tout ça c'est Gemara Maseret Yuma Daf Ain He, 75. Lechem min hashamayim, du pain qui tombait du ciel. Le pain, qu'est-ce que tu comprends? C'est un pain prêt déjà. Il suffit de le couper et le manger. Et ensuite, c'est écrit Vetachanu barachaim. Non, je m'excuse. Et dans Parashat Bamidbar, c'est écrit Ugot, des gâteaux. Alors, la Gemara comprend que Ouga, c'est quoi? C'est rond. Ça veut dire c'est avant qu'on le cuit. Il faut le cuire. Et dans l'autre côté, c'est écrit Vetachanu barachaim, il fallait moudre.
Il y avait trois possibilités. Il y avait celui qui avait le pain déjà prêt, cuit. Il y avait celui qui il fallait juste cuire. Il y en avait d'autres qu'il fallait moudre, pétrir et cuire. Même chose, tzadikim, c'était un pain déjà prêt. Bénonim, du moyen, il fallait cuire. Et les réchaïm, il fallait moudre. Et on rajoute toujours, c'est trois, mais c'est pas trois. Il y a des milliers de niveaux. Ouais. Il y a encore, ça aussi c'est pas écrit là, mais je ne sais pas si c'est là dans la Gemara ou dans le Midrash, que c'est pas tout le monde qui avait tous les goûts. Ouais. Ça dépend. Même le goût, ça dépendait de la personne. C'est son niveau, ça veut dire quoi? Son niveau de difficulté de préparation dépendait de ton niveau spirituel. Et le niveau aussi de combien d'efforts pour travailler, ouais. Est-ce qu'il fallait voyager 1 heure ou 5 minutes? Ou bien travailler dur ou travailler? Ça dépend aussi de Tzadik et Racha. Et ça, apparemment, c'est pas que ça dépendait pas de la décision de la personne. Non, mais de faire teshuva. Maintenant, il faut comprendre, toujours Tzadik et Racha, c'est pas seulement au présent, ça peut être dans le passé proche, dans sa jeunesse. Ça peut être, comme dit le Harizal, c'est Tzadik ben Racha, c'est dans les réincarnations avant, ce qu'il a fauté. Tant qu'il a des traces de sa faute, il doit réparer sa faute par l'effort, par ce qu'on appelle les Yisurim, par les difficultés. Donc ça, c'est indépendant de ce que tu veux. Par contre, il y a une chose qu'Agmara a dit. Et là, c'est la Torah, elle nous dit. Comme ramène le Mishnah Berurah, Hamam it, Hamar ben Elif. Il y avait un, comme je dis, quelqu'un, il allait, Agmara a dit que c'est jusqu'à la 4e heure. Ouais. Il a dit du net de l'aube ou du net, ça te file très rapidement. Il allait pendant 6 heures à ramasser, travailler pendant 6 heures. Revenait au bout de 6 heures, 4 heures, on m'a dit. Ouais. 4 heures en rapport à la journée. Il revenait fatigué. Et il pesait, combien il y en avait? Omer la goulgolette. D'après, selon certains, 1,6 kg par personne. Ouais. C'était un jeune couple avec 2 enfants. Ouais, il avait environ, on va dire, 6 kilos, 7 kilos, je sais pas, à peu près. Il y avait l'autre, ouais, il faisait cette filabée de Kavana. Après, il y avait le chiour de Dora, il ne faut pas rater son chiour quand même. Hein. Après, sa femme lui dit, dis-moi, tu dois m'aider avec les enfants. Il venait l'aider avec les enfants. 4h moins 10, ouais, je dois ramasser vite. Il s'en allait. Il ramassait un peu. Il y avait une famille nombreuse, 10 enfants. Il pesait combien il avait? 1,6 kg x 10. Enfin, 10 enfants, ça fait x 12, mais disons. Ouais. C'est ce que le passouk nous dit. Hamar ben lo edif, ve'amam it lo rechesir. Et la question se pose. Le premier jour, je peux comprendre. Ouais. Le premier jour, le premier se disait, je vais aller travailler 4 heures. Il a tout raté, il n'a même pas mangé le matin. Il voit qu'il ramasse que seulement 6 kilos. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Sa femme lui dit, mais tu sais, notre voisin, hein, il a travaillé 10 minutes. Il a eu 16 kilos. Pas 6, 16 kilos. Toi aussi, il fait 10 minutes. À ton avis, il a écouté ou pas? Ah, il m'a dit, ouais, c'est sûr que ce passouk ne parle que le premier jour. Moi, je suis convaincu que pendant 40 ans, c'est la même chose. Pourquoi? La Gemara, elle dit, c'est quoi cette manne, cette jarre de manne? Pour nous enseigner que ce qui se passe 40 ans, c'est aujourd'hui aussi. C'est pas seulement dans le temps. Aujourd'hui aussi, celui qui est tzaddik, il n'aura pas besoin de travailler difficile. Il est rachat, il va travailler difficile. Celui qui est tzaddik, il va marcher à pied, 5 minutes à pied pour aller à son travail. Celui qui est rachat, il va devoir nager 2 heures. Et jusqu'à présent, cette règle, qu'est-ce que le Mishnah Berurah nous dit? Pourquoi on lit la manne? Pour nous dire que jusqu'à aujourd'hui, peu importe que tu travailles 8 heures, 4 heures ou 12 heures, tu ne vas pas gagner 1 centime de plus ou 1 centime de moins que ce que Akadosh Baruch Hu a décidé à Rosh Hashanah. Et pourtant, les gens y restent. Ouais, combien de gens je leur dis, tu n'as pas besoin de travailler 12 heures, tu n'as pas besoin
de rater ta tefila betsibour. Tu n'as pas besoin de rater tes cours de Torah. Tu n'as pas besoin de laisser tes enfants et les oublier. Tu auras exactement la même chose. C'est ça, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il te répond? C'est pas vrai. Je travaille 12 heures et c'est ce que je gagne. Si je gagne, c'est pas possible. Ouais. La dernière affaire que j'ai faite, je l'ai fait à 9h du soir, j'ai dû signer. Alors c'est quoi la réponse? Je lui dis, mais attends, mais ton voisin, hein, lui, il travaille jusqu'à 4h, il gagne plus que toi. Ouais, mais lui, il est spécial, il est doué, il a plus de mazal. Ce qu'il ne comprend pas, hein, que le jour où tu décideras de te conduire ce qu'un Hachem il veut, alors ça va changer. Les choses vont changer. L'affaire que tu vas faire à 9h, Hachem te l'amènera à 3h. Si tu as décidé de travailler 12 heures par jour, eh bien Hachem il va se conduire avec toi comme quelqu'un qui travaille 12 heures par jour. Et c'est vrai que si tu as décidé comme ça, le jour où tu travailleras 11 heures, tu en gagneras moins. Bien que je connais des gens que, en fin de compte, c'est avéré qu'ils savent, ils voient qu'ils n'ont rien gagné. Bon. Shabbat, combien de gens ils me disent, combien ils racontent de leur propre. J'ai arrêté de travailler Shabbat, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment. Je gagne autant ou plus. Sans parler le fait qu'on est calme, on est tranquille, on se repose mieux, comme il dit. Sans parler que j'ai gagné la crise cardiaque. Sans parler de ça. Ouais. Comment? Je ne sais pas. Quand il travaillait Shabbat, il se dit, mais c'est pas possible. Alors des fois, il change de travail. Des fois, il a un peu de patience. C'est exactement les mêmes règles. Sans le etc., il réussit à nous aveugler. C'est ce que le Navi leur emmenait cette petite Daman. Les gens, moi, il dit que dans une période, les gens travaillaient Shabbat. C'est pour ça qu'on a institué le Mouktsé. Une des raisons qu'on a institué le Mouktsé, c'est parce que les gens travaillaient Shabbat. Jusqu'à on leur dit interdit de toucher à quoi que ce soit. Donc les gens ne pouvaient plus travailler Shabbat. Mais tu n'as pas besoin de travailler Shabbat. Surtout dans le temps, il y avait l'agriculture. Hein, on mettait 3 semaines à faire la récolte. Si tu ratais les quelques jours, tu perdais. Non, Hachem a dit, vous t'inquiète pas. C'est ça. C'est ce que la main nous enseigne. Quelqu'un qui lit la main, il faut comprendre qu'il doit faire cette fila Betsibour. Ah, mais comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Essaye, tu verras que ça va s'ouvrir. Les portes ne s'ouvrent pas si tu ne fonces pas. C'est comme ça. C'est comme, j'ai dit, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait, à Haïfa, je sais pas si ça existe encore, il y avait les portes automatiques des autobus. Ouais. Plus le bus il avançait rapidement, plus les portes s'avançaient rapidement. Elles s'ouvraient rapidement. S'il avançait doucement, les portes s'ouvraient doucement. Si ça avançait rapide. Et s'il attendait que la porte s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Ben, le détecteur, il a vu que la voiture, que le camion, que le bus, il a arrêté, ben, il ne va pas s'ouvrir. C'est comme ça. Il y avait une fois, il y avait un couple dans le temps. Jeune marié. Le mari il dit il faut être horloger, et la femme elle lui dit il faut être cordonnier. Bon, en fin de compte, c'est la femme qui a gagné, il a décidé d'être cordonnier. À la retraite, sa femme lui dit tu as vu que j'ai raison? 70 ans, personne n'est venu chez toi réparer une horloge. Tu as vu? Heureusement que tu étais cordonnier, sinon tu n'aurais pas de travail. Hein? C'est ce qu'on fait avec Hachem. On choisit un chemin tordu. On dit, tu vois, je ne peux pas gagner autrement. Choisis le bon chemin, tu verras que tu vas gagner, qu'Hachem t'ouvrira les portes. Alors, on ne va pas du jour au lendemain, mais commencer d'abord par la tefila, ne pas rater cette tefila, ne pas rater sa kvi ou titim la Torah. Étudier une demi-heure par jour, c'est impossible autrement. On ne peut pas être un bon juif si on n'étudie pas la Torah. C'est ça la manne. Alors, la ségoula de lire le mardi, ce n'est pas une fois. C'est possible, c'est écrit ça dans les livres, c'est possible que moi je comprends ce qu'il veut dire, que c'est le moment où on peut ancrer ça dans le cœur encore plus. Quand je lis la manne, la parashat Haman le mardi, alors il y a plus, c'est une ségoula d'ancrer la émouna, cette émouna là dans le cœur. Mais la émouna, il faut la pratiquer. Normalement, il faut lire chaque jour. Moi je dis aujourd'hui, il faut étudier le Chovot Alvavot Sha'ar Bitachon, c'est parashat Haman. Ancrer en soi, en son cœur, le bitachon, savoir que tout ça vient d'Hachem. Quand on dit tout ça vient d'Hachem, et ça veut dire que je vais transgresser aucun interdit. C'est-à-dire que Hachem, il ne m'a pas demandé de rater ma vie de famille. Hachem ne m'a pas demandé de rater ma santé. Hachem ne m'a pas demandé de rater ma religion. C'est impossible. Impossible autrement. Tout est décidé, c'est ça par un chataman. Des fois, les difficultés, on l'a vu.
difficultés, la distance, ça dépend du tikkun qu'on a à faire, réparer nos fautes du passé. Mais combien? Ça ne dépend pas de notre travail. Ça dépend de notre émouna. Quelqu'un qui n'y croit pas, alors même Hachem me dit tu ne me crois pas, ben, je te laisse dans tes mains. C'est vrai. Mais quelqu'un qui y croit. Ce qui est sûr que Shabbat, ou Tfilot, ou Kovei Haitim la Torah, pas besoin d'y croire. Même si tu n'y crois pas, celui qui garde Shabbat, il gagnera.